Attendez, il y a vraiment des gens sur cette terre qui pensent que la couleur préférée de quelqu'un, c'est juste une question de goût? Parce que si vous saviez à quel point ça peut trahir votre manière de penser, de réagir, de vous attacher aux autres, vous y repenseriez à deux fois avant de révéler votre couleur préférée. Par exemple, les personnes qui vont préférer le vert, c'est souvent des personnes qui vont rechercher de la stabilité. Psychologiquement, c'est une couleur qu'on associe à la constance, à la sécurité, à la régularité. C'est des personnes qui ont tendance à être fiables, qui sont rassurantes, un peu comme un point d'ancrage dans leur entourage. Mais c'est aussi des personnalités qui peuvent éviter des excès émotionnels et la prise de risque affective. Ils vont préférer aller chercher la sérénité plutôt que le frisson. Pour ce qui est de la couleur rose, elle va attirer souvent les tempéraments qui sont sensibles et réceptifs. On parle d'ancrage émotionnel positif. C'est une couleur qui nous rappelle l'enfance, la douceur et le besoin de protection. Les gens qui aiment le rose, ils ont souvent un univers intérieur riche. Ils vont ritualiser les petites choses pour se rassurer. Ça fait souvent écho à une grande empathie et une facilité et une tendance à un peu se perdre dans les émotions des autres. Choisir la couleur grise, c'est un choix plus profond que juste se dire j'aime pas les couleurs flashy, donc je vais vers le gris. Parce qu'en psychologie, cette couleur, elle est vue comme un symbole de retrait, de prudence, voire d'usure émotionnelle. C'est des personnalités qui vont privilégier la neutralité parce qu'elles ont peut-être connu l'instabilité ou des excès qu'elles vont fuir maintenant. Et leur calme, c'est pas de l'ennui ou un manque d'envie, c'est parfois juste un moyen de préserver leur énergie et leur batterie mentale. Pour ce qui est du violet, c'est un peu vu comme la couleur des hypersensibles et des idéalistes. Les études en psychologie des couleurs montrent qu'elles ont tendance à attirer les personnes qui aiment l'introspection et le mystère. C'est des personnes qui vont vivre leurs émotions à fond et qui vont chercher à donner un sens profond à tout ce qui les entoure. Elles rejettent aussi la superficialité et elles veulent que leur vie ressemble à une histoire qu'on n'oublie pas. Pour ce qui est du marron, j'ai pas d'objet sous la main, mais je pense que vous savez à quoi ça ressemble. C'est souvent la couleur des personnes qui vont favoriser la sécurité affective et les liens solides. Psychologiquement, c'est une couleur qui va évoquer la terre, les racines, la fidélité, la loyauté. C'est des gens qui n'ont pas besoin d'en faire des tonnes, ils vont observer, ils vont retenir, et si vous comptez pas pour eux, ils ne se bougeront pas. C'est souvent des personnalités fiables avec un côté protecteur discret, un peu comme une force tranquille.